Bonjour à toutes et à tous. Ici Mirabelle, la présentatrice principale de l'émission Écho des cœurs, aussi appelée déesse de l'amour, parce que nous sommes dans une émission qui respire l'amour, une émission qui vit l'amour, une émission où on mange l'amour. Alors aujourd'hui, notre émission, c'est une émission qui vise à explorer des relations interpersonnelles, des relations amoureuses, des relations familiales, toutes sortes de relations confondues. Alors ici, nous avons aujourd'hui un invité spécial que j'appelle Monsieur Shingiro, il est là avec nous et puis nous allons autant pour moi ensemble explorer avec lui et l'écouter, nous parler de lui et de sa perception de l'amour au Canada. Alors, bonjour Monsieur Shingiro, bienvenue encore sur notre chaîne. Merci beaucoup Mirabelle et aussi bonjour à nos auditeurs et auditrices. Moi je suis Papa Shingiro comme m'a mentionné Mirabelle, la déesse de l'amour, et merci pour l'invitation dans l'émission Écho des cœurs. Je vous en prie, hein. Installez-vous confortablement parce Merci que là, beaucoup. on va voyager en mangeant l'amour en fait. On voyage en mangeant l'amour. Alors, j'ai une petite question pour vous. Ça fait combien de temps vous êtes à Québec? Là, ça fait 3 ans que je suis à Québec. Wow. Ouais. Alors, comme notre émission parle de l'amour, vous avez fait 3 ans ici. Cela voudrait dire vous avez vu, en fait, votre vécu ici a sûrement suscité à vous une curiosité. Comment est-ce que les choses se passent ici? Comment les gens vivent l'amour ici? C'est quoi votre perception de la chose, de l'amour? Comment les gens le vivent ici? De mon côté, c'est que l'amour n'est pas si facile que ça à Québec. Tu sais, chez nous, c'est d'abord facile de rencontrer une jeune fille, une jolie fille, tu l'appelles, tu la parles, même au cours de la route. Chez nous, même, c'est permis de siffler une fille. Elle s'en vient vous parler en dessous des arbres et tout comme ça. Oui. Mais des fois, à Québec ou bien au Canada, bien sûr, je ne sais pas si c'est en Occident en général, Oui. c'est comme si ça serait l'harcèlement. Oh, oui. Le point le plus dur, je pense que c'est... Et je me demande toujours ça, bien sûr. Je n'ai jamais trouvé la réponse. Comment les gens tombent amoureux ici? Oh, oui, mais là, vous avez touché le point culminant, Monsieur Shingiro, parce que moi-même, j'ai été très curieuse sur ce point-là. Et tu as eu la réponse? Non, avant de me lancer dans cette aventure, j'ai essayé de comprendre le comment. Parce qu'ici, nous n'avons pas cette amabilité de voir quelqu'un en route, de les siffler comme chez nous, par exemple. De dire, belle dame, vous êtes jolie, est-ce que je peux avoir une minute avec vous? Là, c'est très difficile ici, en Occident en général. Pas uniquement à Québec, mais en général en Occident. Mais là, ta question a suscité ce qui avait suscité en moi aussi cette curiosité de savoir comment est-ce que les gens se mettent en couple. Parce que si tu parles à tout le monde, il te dit, je suis en couple. Mais comment? Où est-ce que vous vous êtes croisés? Est-ce que vous étiez... Même si je regarde ici dans les salles de sport, Bien sûr. c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Tu vois? Mais je te demande, je suis en couple. Mais comment est-ce que tu as fait? Comment? Comment est-ce que tu as fait pour être en couple? Alors, j'ai une petite réponse à cette question. Moi, je ne sais pas si ça va peut-être vous aider ou si vous allez trouver la même chose, la même réponse un peu satisfaisante que moi. De nos jours, ici en Occident, nous avons plus de rencontres en ligne. Si tu scrolles en permanence sur les réseaux, Insta, TikTok, Facebook, tu vas voir, les rencontres se font plus de façon virtuelle que de façon physique en Occident. Parce que sinon, tu peux pas. Les gens se disent d'être en couple, mais tu penses que tu vas voir quelqu'un de façon virtuelle, vous allez discuter. S'il y a un match, ben, pourquoi pas essayer? Vous n'allez pas essayer tout de suite. Ben, ça commence par une petite conversation. Comment tu vas? Si tu es accessible, tant mieux. Ben, là, ça devient aussi de plus en plus difficile parce qu'on a plus de scams en ligne. On a plus de personnes de mauvaise foi en ligne. Il y a quelqu'un qui peut te voir. Il n'a rien à foutre de toi.
il a son intérêt personnel qui vise, par exemple, sur toi. Et puis, il décide de t'écrire. Donc, ce qui fait que c'est un bon couloir, mais autre part, c'est aussi un mauvais couloir. Mais sinon, les rencontres en Occident se font plus en ligne, via des sites de rencontres, via des groupes de rencontres. Vous voyez un peu. Et plus, il y a un autre point très culminant, on appelle ça de la connexion. La connexion, comment se passe la connexion? Moi, je vous connais, monsieur Shingiro. Vous me trouvez belle, par exemple. Je prends un exemple aussi simple. Comme vous êtes, bien sûr. Oui, ben, vous me trouvez belle. Et puis, je suppose que vous êtes en relation. Oui, bien sûr. Vous avez une personne dans votre famille qui est célibataire, par exemple. Vous m'approchez, on est déjà ensemble. Mon quand je dis ensemble, c'est pas qu'on est en couple, on se connaît, hein? On se connaît, voilà. T'as dit, tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ça se passe un peu comme ça. C'est ça la connexion. C'est ça la connexion. Là, tu vas m'approcher, tu me dis, Mirabelle, la déesse de l'amour, moi je te trouve belle. Et moi, j'aimerais ça t'avoir dans ma famille. Ben là, je vais te dire, mais monsieur Shingiro, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Tu vas me dire, j'ai un frère, aussi charmant et beau que t'es, Mirabelle. Je pense qu'ensemble, vous allez former un couple de feu. Mais là, en me disant ça, il n'y a rien qui prouve à 100% que je vais être avec cette personne, que je vais finir avec cette personne. Mais l'objectif premier qui a été fixé, c'est d'avoir une connexion avec la personne. Déjà, en étant avec la personne, tu vas apprendre à connaître la personne. C'est quoi ses critères? Est-ce que les critères qu'ils recherchent, tu les as? Est-ce que les critères que toi-même tu recherches, est-ce que la personne les a? Je pense que c'est donc par là qu'on a plus des gens qui sont en couple et puis on a des relations fonctionnelles en Occident. Nous avons aussi les lieux de travail. Voilà, nous avons le lieu de travail. C'est vrai que sur le lieu de travail, de façon pédagogique, de façon, comment on appelle ça, de façon déontologique, c'est pas permis. Mais après le travail, en marchant ensemble ou en sortant ensemble, ça crée déjà une relation de comment on va dire ça? Magique, quoi. Oui, c'est pas une relation magique. Comment est-ce que je vais dire ça? Vous êtes déjà entrés, vous avez une harmonie déjà entre vous. C'est-à-dire, je connais, il y a ton nom. Je connais déjà comment est-ce que je peux t'approcher, par exemple. Est-ce que tu vois ça? Je vois ça, mais tu sais le problème, Mirabelle. Non, dis-moi, c'est quoi le problème? Je trouve que en Occident, le respect au travail est exagéré. Parce que... Vous avez raison. Je trouve que les gens sont... comment je vais dire? Dans une bulle. Dans une, en fait, c'est comme si... englobés là dans une capsule. Voilà, dans une capsule dans laquelle c'est comme si... Voilà, c'est comme ça. C'est comme si... On devrait... comment on dit? On devrait être comme ça au travail. Il y a des codes éthiques. Exactement, déontologiques à respecter. À respecter, c'est comme ça qu'on parle aux collègues. C'est comme ça, c'est comme si... Même, heureusement que je suis déjà marié. Je te jure, Mirabelle, si j'étais en... Ben, moi, je connais mon caractère à moi. Oui. Et si je n'étais pas encore marié et je suis au Canada, je risquerais soit aller me marier en Afrique. Ben, tu trouves ça une belle solution, aller en Afrique? Oui, ça serait une bonne solution parce que je trouve qu'ici, moi, de mon côté, ça allait être un grand problème de commencer une conversation d'amour avec quelqu'un. Avec quelqu'un pour qu'on soit ensemble comme couple. Oui, hein? Ah non, déjà l'image que j'ai aux gens, des gens au travail, c'est comme ça. Ça ne te permet pas en fait d'aller jusqu'à ce point. Vous pouvez parler, oui, vous pouvez, mais tu ne sais pas quand tu vas... Est-ce que quand je vais commencer à lui dire, voilà, moi je trouve jolie, est-ce qu'elle appelle la police sur moi? Alors ça c'est un autre point. Et je dirais que le point que vous avez soulevé, monsieur Shingiro, c'est un point intéressant. Parce que c'est ça qui en fait met un frein au développement ou à la multiplication de plusieurs couples ici en Occident. Parce que là, tu te dis, si tu trouves une belle personne en route et puis tu décides de parler à la personne, ça va sonner comme du harcèlement. C'est ça. Et puis, deux fois,
tu as vu quelqu'un, tu es en train de marcher, la personne a peur. Je sais pas, ça suscite en certaines personnes la peur. Ils se sentent agressés. Ils se sentent être en train d'être kidnappés. Ils se sentent être en train... Et puis, c'est comme si tu le dénigres, quoi. C'est comme si tu violes sa vie privée. Exactement. Et puis, dans ça également, ils se retrouvent... Ils ont l'impression que tu es en train de violer leur vie privée. Donc, c'est dire ici, la vie privée est tellement conservée. Et c'est vraiment un frein. Et pour que cela puisse, comment on va dire, et pour que cela puisse débloquer, pour que les gens puissent vraiment être en harmonie. Briser les barrières. Briser un tout petit peu des barrières. Mais il y a un mec qui se cache derrière ça. Parce qu'il y a des barrières qu'on peut briser, mais derrière ces barrières également qu'on brise, peut susciter certaines choses. Toi et moi, on comprend. Le manque de respect, l'abus de confiance et tout ça. Mais, sauf qu'en essayant de briser les barrières, il faut savoir quelle barrière briser, par exemple. C'est vrai. Si, par exemple, moi, je me comporte de façon très professionnelle, si je vois que, en me comportant de façon moins professionnelle, ça permet, par exemple, à mon collègue de s'approcher, ben, pourquoi pas le faire? Je ne suis pas ici en train de dire je vais baisser mes standards. Non, je ne baisse pas mes standards. Mais je donne l'opportunité à quelqu'un de me parler. Qui s'intéresse à toi de te parler librement. Oui, que quelqu'un ait cette amabilité de parler librement sans avoir peur d'aller soit en prison, sans avoir peur d'être en train de violer ta vie privée à toi. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est très important. C'est très important. Sinon, je pense que le célibat et tout, ça va perdurer. Hein? Ça va beaucoup perdurer. Tu sais, Mirabel, bon, c'est ça ce que j'ai commencé avec en disant que heureusement que je suis déjà marié. Oui. Hein? Des fois, moi, quand je regarde la jeunesse ici, des fois, je vois la pression qu'ils ont en eux en essayant de trouver une personne avec qui... Être en couple. Ils vont être en couple avec. Parce que je trouve que le professionnalisme a affecté le milieu du travail, ce qui est bien, mais aussi, si je regarde la vie des couples, oui. C'est comme si le respect est exagéré, quoi. Tu sais, quand on parle de l'amour chez nous, un jour, moi, j'ai une amie québécoise. Oui. Elle s'appelle... je ne vais pas la mentionner. Un jour, je lui ai demandé, est-ce que tu peux être assise avec ton chum? Prenons ton chum. Vous êtes chum blonde, vous êtes assise au salon, vous regardez la télé, puis par exemple, ton chum te demande d'aller lui apporter un verre d'eau. Tu sais ce qu'elle m'a répondu? Non. Elle m'a dit, Seigneur! C'est quoi ça? Ça serait de manque de respect, quoi. On est assises les deux, puis il me dit que moi, je me lève pour aller lui chercher un verre d'eau. Ça se ferait pas, alors. J'ai dit, ben, comment ça? Il me dit, non, à moins si je me lève pour aller boire de l'eau, puis il me demande de lui apporter aussi de l'eau. Mais on est assis tous les deux, on regarde la télé, puis lui, il est là, moi, je suis là. Il me demande à moi de me lever pour aller chercher un verre. Ça se ferait pas, ça. Hein? J'ai dit, attends. Déjà, il faut comprendre quand on est en couple, il y a des responsabilités à prendre. Le fait qu'elle dise, si je n'étais pas là dans sa vie, qu'est-ce qu'il allait faire? Là, à ce moment-là, il n'était pas dans ta vie. Mais là, actuellement, tu as accepté qu'il soit dans ta vie. C'est pas une obligation, mais moi, je trouve ça un peu comme un truc qui est faisable dans le couple. Par respect pour la personne, mais aussi par amour pour la personne. Quand tu aimes une personne, il y a des choses que tu fais par amour pour la personne, pour lui faire plaisir. Voilà. Est-ce que tu comprends? C'est pas que tu es en train de baisser tes standards, comme j'aime le dire, mais tu es en train de faire quelque chose qui va plaire à ton amoureux. Là, en parlant de vie amoureuse, le haut standing, trop de respect et tout ça, ça tue l'amour.
Moi, je pense que oui. Ça tue l'amour. Donc, à un certain moment, quand je suis en couple, tu dois te dire, oui, je suis en couple. Monsieur a envie de boire un verre d'eau. C'est vrai, il ne me demande pas ça tous les jours. Pourquoi ne pas aller chercher un verre d'eau? Juste par amour, par exemple. Oui, c'est ça. Tu te dis, je ne l'ai jamais fait. Mais si je le fais, qu'est-ce qui va changer en moi? Ben, rien du tout. Tu aurais rendu ton partenaire heureux. Et moi, je pense que quand il y a l'amour vrai, c'est vice-versa. C'est-à-dire, à un certain moment, toi aussi, tu peux être assise. Tu dis, ben, chérie, s'il te plaît, est-ce que... Là, par exemple, je suis en train de toucher un truc sur ma tablette. Je suis occupée et puis je dis, chérie, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir un verre d'eau, s'il te plaît? C'est simple. Simple. Et puis, il faut juste savoir utiliser les mots pour le dire. Je ne peux pas te demander, par exemple, à monsieur Shingiro, trouve-moi un verre d'eau. Non, là, ça, c'est irrespectueux, là bien sûr. avec ton ego d'homme, tu vas me dire, j'y vais pas pour voir ce que je vais faire. Est-ce que tu comprends? Mais là où tu as dit, chérie, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir un verre d'eau? Lui-même, il a vu la manière avec laquelle tu as demandé ce verre d'eau. Et puis là, tu étais occupé. Là, il va se lever tout doucement. On dit souvent, les mots s'opèrent comme de la magie. Il y a le s'il te plaît. Il y a le chéri. Ça sonne de façon mielleuse. Lui-même, il va se lever sans savoir à quel moment il est debout. Est-ce que tu vois ça? La tendresse. La tendresse, c'est tout. Les problèmes d'hier non réglés peuvent affecter notre joie d'aujourd'hui. Exactement. Et c'est pour cette raison que je reviens et je réitère en disant ceci. Monsieur Shingiro, en étant marié et heureux, on a un problème aujourd'hui. Nous, les femmes, par exemple, on aime ça quand on est fâché, vous nous laissez le temps, on se fâche bien. Je suis fâchée aujourd'hui, tu me laisses, je me fâche. Mais tu te rassures que je ne dors pas étant fâchée. Si tu donnes l'opportunité, bien sûr. Ben, il y a toujours l'opportunité. Vous connaissez nos petits points sensibles, monsieur. Tu ne dois pas me dire que tu es fâché avec madame et puis tu ne sais pas où toucher. Ben, tu sais exactement où toucher. Les boutons apaisés. Oui, tu pousses, 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 tu pousses.